avez encore pour longtemps. Et où? Je vous demande si vous comptez utiliser la salle de bain encore longtemps. Et où, mais... Ah, rincez-vous la bouche, on ne comprend rien. Allez. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Je compte faire ma toilette, monsieur, et j'aimerais savoir si vos ablutions vont encore se prolonger. Encore un petit peu, oui, mais je comprends pas, là. Je suis attendu, monsieur, et je déteste arriver en retard. C'est sûrement une erreur. Je suis chez moi. Je suis dans ma salle de bain. Donc je le vois bien. Un petit peu de bon sens. Vous ne pouvez pas faire votre toilette dans cette salle de bain puisque ce n'est pas la vôtre. Ah? Et pourquoi? Eh bien parce que j'y suis. C'est pourquoi je vous demande de terminer rapidement et de me laisser la place. Mais, alors rendez-vous-y, faites-y votre toilette, vous verrez, vous ne le regretterez pas et vous y retrouverez vos petites habitudes. Je ne peux pas. Elle est à 6000 km d'ici. Et j'ai besoin de faire ma toilette immédiatement. Ça fait beaucoup, ça, 6000 km. Je ne vous fais pas dire. Mais je comprends pas. Elle n'apporte rien d'extraordinaire, cette salle de bain. Je ne recherche pas le luxe, mais la praticité. Oh! Oh! Vos serviettes sont moelleuses. Vous mettez de l'assouplissant dans la machine? Oui, 2 bouchons. Merci. Non, c'est aillé fines herbes. Ça vient de ma grand-mère, du Lot-et-Garonne. C'est ce qui donne ce côté un petit peu rafraîchissant, vous Pas voyez. de même. Non, alors par contre, dans la pièce d'à côté, je mets un petit sachet de lavande pour parfumer, vous voyez. Écoutez, c'est très agréable. Vous pouvez en sortir une propre? Oui, bien sûr. Mais... Les gants également. Oh, pardon, je ne savais pas que vous étiez déshabillé. Mais entrez à la fin et fermez-moi cette porte. Il faut tout venir plusieurs fois. Je ne voulais pas vous déranger, je suis désolé, vraiment. Ramassez mes affaires et pliez-les. Vous leur donnerez un rapide coup de fer tout à l'heure, vous savez ramasser. Un petit peu, oui. Ouh, je ne vous demande pas d'exploit. Juste un petit coup de pâte mouille pour leur redonner du pli. Enfin, comme pour moi, alors... Bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Hein? Je ramassais vos affaires. Encore? Et vous êtes lent, qu'est-ce que vous êtes lent? Dans mon pays, je suis habitué à un peu plus de célérité. Vous n'avez pas de problème glandulaire? Non, je crois pas, non. Ouh, je vous trouve bien lymphatique. Allez, secouez-vous. Mais je vous fais remarquer... Comment? Je vous ferai remarquer que vous procédez à vos ablutions dans ma salle de bain et que je suis bien beau, je vous le permettre. Alors vous pourriez peut-être me parler plus aimablement. Vous? Qui? Pardon? Je ne suis pas habitué à ce qu'on dise vous tout court. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je ne vous connais pas. Vous? Si. Vous, si? Oui. Ça vous écorcherait les commissions de respecter le protocole? Pourquoi vous direz si? Quelle question saugrenue. Bah, on dit si au roi. Je suis roi. Ah? Je suis Florentin XII. Vous m'en mettez? Mais pas du tout. Enfin, Florentin XII, invité officiel de votre pays depuis 2 jours. Vous ne lisez pas les journaux? Vous voulez une tisane? Une verveine, un tilleul avec quelques gouttes de belladone pour... Prenez mon pantalon. Allez! Remuez-vous, c'est mou tout ça, prenez mon pantalon. Prenez mon pantalon, fouillez dans la poche gauche, vous devez y trouver un peu de monnaie. Prenez une pièce, n'importe laquelle. Vous en avez une? Allez! C'est mou! Oui. Ah! Aïe.
Regardez l'effigie. Vous me reconnaissez? Ben, comme ça, tout nu, ça change. Mais ne regardez que ma tête. C'est bien moi, non? Peut-être. Comment ça, peut-être? Ce n'est pas assez ressemblant. Vaguement. Ce graveur est un âne. Je l'enverrai au cachot dès mon retour. Et vous? Vous êtes un idiot. Je vous dis que je suis Florentin XII. Vous êtes prié de me croire sur parole. C'est un peu fort tout de même. Peut-être le regard. Ah, Et encore, c'est pas... ça suffit. Ah. J'aurais très bien pu aller chez votre voisin. Mais non. C'est chez vous que j'ai décidé d'aller. C'est vous que j'ai choisi. Mais pourquoi ça? Parce que votre voisin s'appelle Piotrowski. Ça ne fleure pas le terroir. Il est pourtant très gentil, très aimable et très bricoleur. Tenez, il paraît même que sa salle de bain est très rutilante, religieuse, impeccable. Duplantin. Raoul Duplantin. Oui, c'est moi, oui. Je me suis dit, ça sent bon le patrimoine, le cru, la souche, les racines, le terroir. Là, je vais certainement rencontrer la quintessence de l'autochtone, l'aborigène à l'état brut. Ah, je vous ai perçu, je suis venu. Je vous remercie. Bah, si vous aviez prévenu plus tôt, j'aurais fait le ménage, mis les petits plats dans les grands. Je ne regrette pas mon choix. Me plaisez, Duplantin. Vraiment, vraiment, je vous remercie. Sire, Hein? habituez-vous à dire sire. Si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez jamais. Et ça risque de me fâcher à la longue. Tenez, je vous passe le gant, vous allez me frotter le dos. Ouh, elle est bouillante cette eau. Écoutez, vous êtes très gentil, très, très aimable, alors c'est même pas le problème. Bah, je ne gagne pas que vous l'avez tout. Vous avez oublié de dire sire. C'est pas dans ma nature de m'énerver ni d'être désagréable, mais je trouve votre attitude passablement désinvolte à mon égard. Sire. On va sire si vous voulez. N'empêche que je trouve que vous prenez un peu trop vos aises. Permettez-moi de le dire. Sire. On va sire, d'accord, oui. Reprenez tout correctement. Oh, mais je trouve que vous prenez un peu trop vos aises et que ça peut pas durer comme ça encore longtemps. Sire. Je trouve, sire, que vous prenez, sire, un peu trop vos aises, sire, c'est comme ça, sire. N'en faites pas les caisses du plantain, je supporte pas l'ironie. Et moi, je supporte pas la grossièreté, hein. Sire, j'ai très respectueusement l'honneur de vous demander d'activer le mouvement et de vider les lieux pour me permettre d'aller me coucher. Qu'est-ce que c'est? Oh. Votre pyjama est très laid. Mais attention, hein. Je suis un bon garçon, mais point trop l'en faut. Dans mon pays, les gens ont des pyjamas pour mettre leur corps en valeur. C'est beau un corps, on doit en être fier. Regardez-vous là-dedans. Vous semblez tout arrachi. Votre poitrine tombe sur le ventre tombe sur le sexe se perd dans le tuyau de votre pantalon. C'est mou, c'est flou tout ça. Vous ressemblez à une vieille serpillière usagée. Vous croyez à votre avantage là-dedans? Mais je m'en fiche. C'est un vêtement pour dormir. Et quand je dors, personne ne me voit. Si. Moi, je vais vous voir. Hein? Et j'aimerais vous voir dans un vêtement plus saillant. Oui, donc de toute façon, je ne peux pas. Je n'ai qu'un lit. Je sais. Ah oui, un cas de force majeure. Ça ne me gêne pas. Depuis tout petit, j'ai couché avec ma grand-mère, mes frères, mes soeurs. On nous mettait des pêches. Avec un cousin également. Et pourtant, c'est mes guerres. Ah, pas avec moi. Non, pas avec vous, Ah, ça d'accord. c'est un fait. Mais pourquoi pas? Vous n'avez pas de mœurs contre nature. Vous voulez dire quoi là exactement là, hein? Je ne critique ni ne condamne. Remarquez, je suis un roi très libéral. Chacun peut et doit pouvoir pratiquer la sexualité qui lui convient et dans laquelle il s'épanouit. Hein? Mais moi, voyez-vous, je ne pratique que l'ordinaire. Attention, moi je mange pas de ce pas-là. Attention, hein? Eh bien, vous voyez, rien ne s'oppose à ce que nous partagions le même lit. Mais je ne veux pas. J'aime dormir seul. Oh, pour une fois. Allez. À votre démonétisation. Encore. À votre disparition. À votre dissolution. Mais- à votre Mais qu'est-ce que... disparition. Hé, vous excitez le mot du plantain. Retournez-vous. Oui, chef. Face à la glace. Non, face au mur. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je sens que vous allez faire de grandes choses tous les deux. Avec moi
Vous allez durcir. Est-ce qu'il faudra encore frotter le nom, sire? Tu en seras plus tard, du plantain. Pour l'instant, il faut songer à vous réhabiliter. Je ne pourrai jamais. Il faut vous retrousser comme un gant pour vous retrouver vous-même. Pour cela, il faut changer le noir en blanc, le positif en négatif. Il faut que vous vous transcendiez. Mais je ne saurais jamais faire ça tout seul, moi, si maman m'a pas appris, alors... Vous êtes mou, du plantain, vous êtes mou, n'est-ce pas? Ah oui. Mais non, monsieur, on s'y flétrit les scrotums, on s'y ramollit le mandrin, on s'y appauvrit l'engin et tous ses accessoires. On devient un concave de l'acte sexuel sous les yeux de votre mère, du plantain. C'est pourtant une bien brave femme, vous savez, vieille peut-être, mais brave tout de même. Mais je vous parle de votre mère patrie. Ah! C'est moi. Mais oui, c'est vous. Oui. Tenez, le Coran. C'est moi. L'état de Moïse. Ah, c'est moi. Le livre militaire. C'est moi. Le plan quinquennal. C'est moi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? L'État. État et l'État, donc c'est vous aussi? L'État, c'est moi. Allez, gueulez-le bien fort. L'État, c'est moi. L'État, c'est lui. Allez, plus fort. L'État, c'est moi. L'État, c'est lui. Me décide de la conviction. L'État, c'est moi. C'est lui, chef. L'État, c'est moi. L'État, c'est lui. C'est moi, c'est moi. C'est lui. Les canalisations propagent trop facilement les sons jusque chez les curieux. Voilà. Écoutez. Piotrowski. Piotrowski. Vous avez entendu? Oui, vous avez dit Piotrowski. C'est tout. Vous n'avez rien entendu d'autre. Ah non. Parce que vous êtes déjà accoutumé. Moins vigilant, déjà comprenez, bientôt bouffé. Écoutez bien. Piotrowski. Piotrowski. Oui, non, mais c'est pas qui, comme ça je ne suis pas sourd, et alors? Si. Vous n'en devinez pas l'origine, hein? Peut-être. Mais pas peut-être, c'est sûr. Faites-moi confiance. Je les reconnais. C'est historique. Dès que se pointe un ski, ça sent le début de lobby. Et qui dit lobby annonce l'hégémonie. Alors, quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir le scrupule, vous pouvez me croire sur parole, mon petit du plantain. Attaquez! Écoutez-moi. Savez-vous à quoi il pensait, votre Piotrowski, derrière ses paupières baissées? Non, sire papa, non. Bien. Il pensait à... Ça! Allez! À la douche! Allez! Voilà à quoi il pensait, votre Piotrowski, si police calme chez les années! Il pensait vous administrer un bon lavage de cerveau! Je vais appeler une petite école, moi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il veut agrandir sa salle de bain. Tout est dans la salle de bain. Je vous le dis, je vous le répète, la vérité est dans la salle de bain. Allez-vous réagir à la fin? Allez! Vous devez vous tromper de personne. Piotrowski n'a pas de descendance. Sa femme est stérile depuis l'ablation d'un fibrome mal placé. Mais puisque je vous dis qu'il copule avec lui-même! Pas un bruit, pas un mot, plus haut que l'autre, un vrai modèle de discrétion. Les complots sourdissent en Je silence. ne sais plus quoi vous dire. Moi non plus. Après la salle de bain, il compte s'attaquer à... Ah, la cuisine. ma cuisine? Votre cuisine. Oh non, mais ça c'est ridicule. Pas ma cuisine, enfin, c'est l'endroit où je mange, enfin. Quand un chancre ravage les frontières, c'est le pays tout entier qui trinque. Pas ma cuisine. Il va gêner. Mais c'est impossible. Une cuisine. C'est trop intime, trop personnel. Tenez, c'est l'endroit où je fais mijoter ma daube. Il y a des limites tout de même, non? Pas en temps de guerre. Et vous, Vous en avez encore pour longtemps? entrez. Non, je vous demande si vous en avez encore pour longtemps. Ok, rincez-vous la bouche parce que là on comprend rien. Oui, oh. Ah oui. Mais du plantain. Retirez-moi ma veste. Je l'ai déformée. Florentin, parlez-moi sur un autre ton pour écouter ce que je veux dire, hein? Vous semblez grave. Vous avez fait une bêtise.
Suivant votre conseil, je viens d'annexer le palier gauche. Piotrowski est un être charmant, hein, qui n'attendait qu'une occasion de se soumettre pour former une coalition. Je l'ai aussitôt enrôlé. Un roi est un homme comme les autres, vous l'avez dit vous-même. C'est la veste qui fait la différence. Et la veste, eh bien, c'est moi qui l'ai. Vous ne voulez pas dire que... Si, mon petit Florentin. Vous êtes destitué. Je file à l'ambassade, j'annonce le coup d'État, forme un nouveau gouvernement, serre des mains, ratifie quelques accords, et je reviens m'occuper de vous. Oui. L'habit du pouvoir me va très bien, regardez. Et puis, j'ai reçu une excellente formation. Hein. Assis! Oh. Debout! Ouais. Assis! Ouais. Debout! Ouais. Debout! Ouais. Bravo! Vous voyez? Voilà. Prenez vos bras. Derrière. Hop! Parfait. Très bien. Allez, lève-toi. À vous. Suivez-moi. Voilà. Très bien. Parfait. Dans quelques instants, c'est Piotrowski qui viendra s'occuper de vous. C'est un être frustre, mais très dévoué. Il ne m'étonnerait pas qu'il vous martyrise un peu. Un roi léchu ne lui inspire aucune sorte de respect. Je serai le porte-parole des petits, des opprimés, des soumis, des traqueurs, des claques murées. Ceux dont on a claqué le baigneur d'une pichenette, on se reconnaître en moi. Les oubliélistes, les évincés de la file d'attente, les proscrits du palier de décompression, tous vont me signer un chèque en blanc pour la rédemption des plus unanimes, car oui, je vais agir en faveur de l'harmonie universelle. Tout cela n'est que la barbe d'escargot dans un champ de laitue. Quand vous serez au pouvoir, vous ferez comme les autres. Vous en firez plein les poches et vous donnerez le numéro de la carte de crédit à vos proches. Je connais le processus. Taisez-vous! Je vous laisse. Profitez de cet instant de solitude pour réfléchir à votre avenir. Quelle est l'utilité d'un roi qui n'est plus roi? Réfléchissez. Cherchez un nouveau sens à votre existence. Si vous le pouvez,